بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel extrait sur ou bien pris de la formation Lire le Coran pour tous, notre formation principale. Petit extrait sur cette formation complète. Aujourd'hui, Inch'Allah, durant cet extrait, nous allons voir la différence entre la lettre del et la lettre zel, dont beaucoup confondent dans la prononciation et la récitation. Il y a une ressemblance dans la forme. Il y a une petite ressemblance aussi dans la prononciation. On va voir les différences dans le Coran al-Karim et dans l'arabe avec des mises en application, bi'idhnillah, c'est-à-dire en prenant des mots de Al-Qur'an al-Karim directement. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je m'appelle Amin, je suis certifié dans le Qa'idat al-Nouraniya pour les débutants dans la récitation de Al-Qur'an al-Karim. Alhamdulillah, j'ai aussi l'ijaza fi manzumat al-Muqaddima l'Ibn al-Jazari pour Tajwid. Et aussi, je suis deux fois certifié en arabe et en français dans Tajwid al-Musawwar, les deux tomes de Sheikh Ayman Hafidahullah. Je suis aussi le fondateur de la plateforme Le Coran pour tous. Vous pouvez nous contacter via l'adresse email. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube qui a dépassé aujourd'hui 26 000 abonnés. Sur notre page Facebook qui a dépassé 60 000 abonnés, 38 000 j'aime. Et nous avons aujourd'hui plus de 1000 élèves, étudiants et étudiantes dans toutes nos formations confondues. Apprendre à lire le Coran, apprendre le tajwid via tajwid musawwar, apprendre le lugha al-arabia, apprendre à écrire, etc. Notre formation principale, lire le Coran pour tous, et justement aujourd'hui l'extrait est basé sur cette formation qui est via laquelle vous allez lire le Coran al-Karim avec les règles de tajwid en 2 mois, même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe. Voici l'un des retours de l'un de nos étudiants. C'est une goutte, on va dire, dans un océan. On va dire une goutte dans un lac, on va pas abuser, dans un petit lac. Donc, Yakoba qui dit Salam alaikum frère Amin, alhamdulillah, je suis heureux de vous informer que grâce à votre formation très pédagogique, je me sens à l'aise dans la lecture du Coran, après seulement 2 mois, d'assiduité, comme vous l'avez bien dit au début de la formation, etc. Donc, pour ne pas trop tarder, donc je rappelle que nous avons déjà partagé pas mal d'extraits. En même temps, ça vous permet de prendre une petite idée sur la formation complète Lire le Coran pour tous, l'enchaînement des leçons. Et sur YouTube et Facebook, nous avons déjà partagé des extraits, comme maintenant nous allons partager un extrait. Donc, nous avons déjà partagé un extrait sur la première leçon Lire le Coran pour tous. La deuxième leçon, les lettres composées, avec mise en application dans Surat al-Fatiha, qui est troisième leçon. Quatrième et cinquième leçon, les voyelles, al-harakat, nous avons déjà aussi partagé pour prendre une idée concrète. At-tanwin, les doubles voyelles, double fatha, double dhamma, double kasra, avec mise en application. Nous avons déjà partagé aussi des extraits sur ça. Al-maddu tabi'i, l'allongement naturel, avec des mises en application, avec des exceptions qui n'existent que dans le Coran al-Karim. As-sukoun, donc chaque fois la leçon et des extraits que nous avons partagés, leçon théorique comme vous le voyez, et leçon pratique mise en application avec des règles de tajwid qui concernent la leçon directement. Ashadda, leçon théorique, leçon pratique mise en application dans des mots et des versets dans le Coran al-Karim. Aujourd'hui, il reste encore des leçons, donc pour ne pas faire trop long, je rappelle que nous avons déjà partagé la différence entre la lettre del et la lettre dad. Vous pouvez revenir sur YouTube et Facebook dans lesquels vous trouvez la vidéo, l'extrait partagé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la différence entre la lettre del et zel dans le Coran et dans l'arabe avec des mises en application. Allons directement au concret. Donc l'erreur la plus propagée, ou bien les deux erreurs les plus propagées. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'erreur de confusion entre zel et del. Par exemple, ce mot-là, certains le lisent dakara. Dakara. C'est faux. Certains le lisent, celui-là, le deuxième, adina. Adina.
alors que c'est faux comme je viens de le dire aussi. Certains lisent aussi une autre erreur, je vais peut-être faire une autre vidéo pour détailler cela. Ils disent za, zakara, azina. C'est aussi une erreur ça. D'où vient l'erreur? Il y a une ressemblance dans l'écriture. Vous voyez la lettre del, c'est identique à la lettre zel, sauf que zel, vous voyez clairement la différence. C'est quoi? Dans l'écriture, c'est le point qui fait la différence. Ça, c'est une chose. Deuxième différence importante, c'est le point de sortie, le point d'articulation. Makhrajul harf. Makhrajul harfi dal ou makhrajul harfi dhal. Hada dhal. Donc, dal, comment on le prononce? On dépose l'extrémité, taraful lisan, l'extrémité de la langue, au niveau de l'intérieur, la gencive intérieure, juste au-dessus, vraiment au niveau des racines, des incisives supérieures. Da. Mais on touche pas les dents, on touche la chair si vous voulez. Ça c'est la lettre dal, avec fatha ou la li. Da, avec dhamma ou li. Du, avec kasra on lit di. Par contre ici, je sais que ce del est facile à prononcer, la plupart ils ont la prononciation dans la lettre del, mais la difficulté on va dire c'est au niveau de la lettre vel. Vous voyez clairement le point de sortie, l'extrémité de la langue doit appuyer sur les deux incisives supérieures. The. L'erreur qui arrive souvent, parfois on place, mais au moment de la prononciation, on déplace la langue. Par exemple, on fait comme ça. On prépare la langue au niveau de la gencive. Da. Vous voyez, pourtant, j'ai bien placé ma langue au niveau des deux incisives supérieures, l'extrémité de la langue. Ce qu'il faut faire, il faut vraiment rester concentré à ne pas lâcher. Da. Gardez bien la langue appuyée. La langue, c'est un muscle qu'on peut contrôler. Donc, gardez bien la langue appuyée. Donc, contrôlons ce muscle-là. Appuyez sur les deux incisives supérieures et prononcez sans lâcher. The. À force de vous entraîner et répéter, votre langue va s'habituer. Mais vraiment, c'est à force de s'entraîner. The. C'est comme l'enfant qui a appris à marcher. Il n'est pas tombé, il a répété, il a réessayé, une fois il s'accroche sur la table, une fois il s'accroche sur les mains de son papa, son grand frère, sa maman, etc. Sur les chaises, donc il s'appuie, il tombe, il a mal, et puis il réessaye, etc. Il apprend. S'il lâche, il n'apprendra jamais. Donc à force de répéter, faire des erreurs, répéter, suivre les consignes, les conseils et les consignes, on y arrivera bi'idhnillahi ta'ala. Demandez l'aide d'Allah Azza wa Jal, bien sûr, à ne pas oublier cela, dua. Donc ici avec dhamma, dhu. Avec kasra, vi. Donc la clé principale, c'est vraiment le point de sortie. Le reste, c'est facile. Par exemple ici, donc des exemples corrects. Avec la lettre del, ce mot-là, on le lit. Voilà, essayez de le lire vous-même avant que je prononce déjà. Si vous n'arrivez pas à le lire, vous devez vous inscrire à la formation, Inch'Allah. La formation Lire le Coran pour tous. Car arrivé à cette leçon-là, qui est je pense la 9e, le moudoud. Je pense ce mot-là, je les ai pris de la 9e leçon, là où il y a l'allongement, vous voyez, le med. Et donc, en arrivant à ces mots-là, vous allez pouvoir les lire tout seul et correctement, bi'idhnillahi ta'ala. Comme vous avez vu le témoignage de Yacoba qui dit, après 2 mois d'assiduité dans les cours, il arrive à lire le Coran, ou bien il est à l'aise à lire le Coran tout seul, alhamdoulilah, grâce à Allah Azza wa Jal. Bref, ici, on revient sur le mot. Donc, j'ai pris le temps de vous laisser pour le prononcer. Ici, li, da, wou, da. Li, da, wou, da. C'est ce mot-là. Le deuxième maintenant. A'udhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. L'erreur, beaucoup prononcent malheureusement, il faudra qu'ils corrigent bien sûr. A'udhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est une erreur bien sûr à corriger, d'où il faut apprendre la prononciation et la récitation correcte. Donc celui-là, je relis ce mot-là, le deuxième. A'udhu. Je sais qu'il y a une difficulté aussi au niveau de la lettre Ain chez les francophones. Peut-être on fera à un moment donné une vidéo, mais n'attendez pas la vidéo, les extraits. Avancez, faites le pas principal, cassez la barrière, passez à l'action, inscrivez-vous à la formation complète. Je le répète, je fais l'appel, je le répète, je fais
une fois par semaine, généralement les dimanches, un live. Le dimanche fin de matinée, je fais un live pour expliquer en détail vraiment la formation. Si vous voulez vraiment voir plus les détails, n'hésitez pas à vous inscrire au live. Vous pouvez aller tout simplement à la plateforme Le Coran pour tous, vous vous inscrivez en tant qu'abonné et puis à un moment donné, vous allez recevoir une invitation au live, Inch'Allah. Donc ici, je corrige les deux mots que nous avons vus tout à l'heure erronés, vous vous rappelez? Quand on a dit que ça, on ne lit pas dakara ni zekara, et celui-là, on ne le lit pas adina ni azina. La correction, on va voir la correction maintenant de ces deux mots-là, c'est the, zakara, et celui-là, c'est azina. Comme ça, nous avons appris la prononciation correcte de la lettre zel avec un extrait un peu rapide. Bien sûr, dans la leçon, la formation complète, il y a beaucoup plus d'entraînement, de mise en application, etc. Passez à l'action et commencez votre apprentissage de la lecture de Coran. Passez à l'action, c'est-à-dire inscrivez-vous. Ça commence par l'alphabet et ça arrive à la fin de la formation qui dure 2 mois. 2 mois et vous gardez l'accès à vie à l'espace membre, à tous les cours de la formation, toutes les leçons. Vous gardez l'accès à vie pour vous et pour tous les membres de votre ménage. Vous lisez, vous voyez, vous arriverez à lire des versets entiers en respectant et en appliquant les règles de At-Tajwid. Voilà, rappelez-vous, c'est l'un des témoignages que nous avons reçus. Chaque fois, Inch'Allah, cette fois-ci, je vais partager un témoignage pour vous rassurer, pour vous garantir, pour vous donner plus de confiance, Inch'Allah, pour vous montrer des résultats concrets de nos étudiants, Inch'Allah, étudiants et étudiantes. Chaque fois, Inch'Allah, on va partager. Je rappelle, vous allez lire Al-Qur'an al-Karim, bi'idhnillahi ta'ala, puis votre motivation, et puis cette formation très bien structurée, très bien organisée. Vous allez lire Al-Qur'an avec les règles de Tajwid en 2 mois. Même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe, inscrivez-vous sans tarder, Inch'Allah. Hafidhakumullah, barakallahu fikum, qu'Allah facilite le bien à chacun. نسأل الله عز وجل التيسير في العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته